Salam alaikum, salut à tous. Cette vidéo, hélas, va pas cartonner comme d'autres. Hélas, parce que vous êtes aussi, comme je vous le dis, responsable. Parce que je vais pas parler comme RMC, du mariage, des mecs qui ont fait des conneries ou des trucs comme ça. Je fais pas d'effets divers. Et les sujets importants, vous passez à côté, je comprends pas. Les gens voient les conneries, ou même si Michel Goumi, ça va partager. Mais quand il s'agit des questions sérieuses, importantes, de l'avenir de la France et du monde, en fait, hein, là, c'est beaucoup d'abonnés absents. C'est très triste. Donc le sujet est très clair. Qui peut croire que les Américains ont soudain une réaction pour l'Ukraine? On voit avec la véhémence que Biden met dessus, parce que ça touche leur cœur. Depuis quand les Américains, ils ont un cœur? Ils ont que de la raison. Parce que s'ils avaient un cœur, ça fait longtemps qu'ils avaient déboulonné les Émiratis ou l'Arabie Saoudite, alors que je vous rappelle que le 11 septembre, et puis c'est Saoudiens hein, qui était à l'intérieur. Et quoi dire du Khashoggi, le journaliste hein, qui avait été découpé, etc. Donc, vous l'avez bien compris, ce n'est pas une question de cœur ou d'amour pour les Ukrainiens soudain, mais c'est bien une histoire de business et surtout la gestion du monde. Je m'explique. Après la chute du mur de Berlin et puis l'indépendance des différents pays en 91 de l'Union soviétique, qui d'ailleurs, je vous rappelle, le détachement et puis le découpage géographique, puisque tout ça était un même ensemble, dont l'Ukraine. C'est pour ça que ça me fait rire quand on entend parler de la Crimée, tout ça. La Crimée, elle a toujours été russe. L'Ukraine, c'était un pays qui n'existait pas. Il faut arrêter. Ça a été même, Kiev a été même la capitale de la Russie à une époque. Et bien avant eux, c'était les Tatars qui contrôlaient et qui étaient la population qui était sur place. Bon, bref. Ce qui est important, là, c'est la question de savoir du pourquoi. Et le pourquoi, c'est le dollar. On se rend compte que à peu près 60-70% du dollar n'est pas aux États-Unis, mais dans les autres pays. Que 70% des pays au monde ont leurs réserves bancaires en dollars. Mais c'est hallucinant, tout ça. Et donc, ça veut dire quoi? Et quand vous utilisez le dollar, alors il y a beaucoup de pays parce que suite aux guerres qui ont été faites sur leur monnaie, comme l'Équateur ou le Panama, tout ça, etc., utilisent carrément le dollar américain. Donc, vous voyez, donc il y a ceux qui utilisent le dollar américain, ils ont supprimé leur monnaie locale nationale pour avoir une monnaie qui s'appelle le dollar. Et ensuite, on a les États, dont là où moi je vis en Turquie, on ce qu'on appelle en réserve, c'est-à-dire en dollars. Vous voyez. Alors qu'à la base, chaque pays garantissait par rapport à la monnaie c'était l'or qui était le marqueur. Et tous les pays du monde, c'était ça, en parlant de réserve d'or. Combien il y a en banque centrale d'or, de tonnes d'or, tout ça, etc., qui donnait de la crédibilité un peu à l'État dans son avoir. Regardez quand j'étais au Sri Lanka. Le fait de ne pas avoir de dollars dans les caisses de l'État, ils ne pouvaient pas acheter le pétrole avec leur monnaie ou avec leur monnaie pour pouvoir servir leur pays. D'accord? Et cette crise continue parce que faute de dollars. C'est un massacre l'histoire du dollar. Et donc les Américains ont une volonté, puisque à l'époque de Ceausescu en Roumanie, qui a été un des leaders qui avait monté à l'époque ce qu'on appelle les non-alignés. Et en fait, les Russes, depuis un bon moment, avec bien sûr le club Shanghai, tout ça, etc., avec les Chinois, tout ça, etc., les Iraniens, les pays du Sud, ce qui aussi était banni, et qui ne voulaient pas l'hégémonie américaine, de discuter pour essayer d'échanger commercialement sans utiliser le dollar, mais chacun avec leur propre monnaie respective, etc. Et donc, ça commençait à prendre un peu de l'ampleur. Et les Américains ne veulent pas de ça. Les Américains veulent que le dollar devienne la seule monnaie officielle mondiale, alors non pas que sur le plan économique, hein, c'est surtout parce qu'elle va vous contrôler au niveau de la diplomatie. Et là, le sujet, il est crucial, c'est pour ça que je vous dis, il est très important. Qu'est-ce que disent les Américains? Les Américains, ils disent, si vous commercez sur notre territoire, donc avec le dollar, vous faites du business aux États-Unis, ou si vous utilisez, écoutez bien,
Notre monnaie, puisque la monnaie n'appartient pas aux États, la monnaie, quand vous utilisez le dollar appartient aux Américains. Le papier, comme en France, qu'on avait le franc, c'est une propriété de l'État. Souvenez-vous, pour les plus anciens, les beaucoup plus vieux, le Serge Gainsbourg, un chanteur un peu en marge, avait brûlé un billet de 500 francs à l'époque et il avait été condamné par une amende parce qu'il a détruit un billet et parce que c'était la propriété de la France. Donc, les Américains sont propriétaires de leur monnaie et là, je vous dis, c'est le plus grave et le plus grand pompon, c'est que si vous utilisez le dollar en monnaie d'échange commercial, par exemple, un pays qui va vendre ses produits, par exemple la Turquie, je sais pas si elle vend ses cerises ou ce que vous voulez, ou ses noisettes en dollars, de facto, vous devez, et c'est ça, vraiment, et aucun média ne parle de ce que je suis en train de vous dire, les Américains vous obligent, à partir du moment où vous utilisez le dollar, ils vous obligent de suivre leur diplomatie. Donc ça veut dire que quand les Américains se mettent en guerre et mettent des sanctions à un pays, automatiquement vous devez respecter ces décisions de la diplomatie américaine. Elle est où la souveraineté et la liberté des pays et votre soi-disant démocratie à deux balles qui n'existe pas? Parce que si c'était la démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Donc ceux qui sont élus dans les pays, eh ben, ils doivent répondre à ce que ce que les peuples veulent. Sauf que là, non. C'est ce que veulent les Américains. Les Américains vont te dire, bon, tu fais des échanges commerciaux avec les pays, tu utilises la monnaie, donc tu dois suivre la diplomatie. Si moi je te dis, avec la Russie, eh ben, tu fais aucun commerce. Avec l'Iran, tu fais aucun commerce. Avec le Venezuela, tu fais aucun commerce. Avec le Cuba, tu fais aucun commerce. Et rappelez-vous, quand à l'époque, je crois que c'était la Société Générale, tout ça qui s'était fait choper, qui avait fait un peu de business peut-être avec l'Iran et tout ça, etc., ils ont pris des milliards en amende. Des milliards. Vous voyez, c'est pas que le truc, des milliards. Et dernièrement, ou encore, les Américains qui ont menacé la Turquie parce qu'elle ne met pas des sanctions contre la Russie, etc. Alors, un exemple, moi j'ai mon beau-fils qui est arrivé au mois d'août, je vois un compte en banque et en principe ici en Turquie on peut monter en plusieurs devises, dollars, euros, pound, ce que vous voulez, et bien sûr Turkish lira. Et donc quand il a déposé, il voulait mettre les dollars et tout ça, etc., eh ben, parce qu'il a un passeport russe, même s'il est originaire du Donbass, mais il a un passeport russe, eh ben, il est interdit, la banque ne voulait pas ouvrir un compte avec la devise dollar ou euro. C'était pas possible, ni l'un ni l'autre, parce que lui il était venu de France, donc il est venu avec des euros, donc on lui a dit non, tu peux utiliser que la Turkish lira, etc. Donc ça, on voit bien que tout ça, ça en découle des décisions qui ont été prises, notamment par les Américains sur l'histoire du dollar, et qui veut imposer votre diplomatie. Donc le conflit qu'il y a actuellement, c'est plutôt Poutine contre Biden, et c'est plutôt l'autre qui veut un monde multipolaire, Poutine, et un homme qui veut l'hégémonie américaine, Biden. Et après, ça ose parler de Trump, tout ça, etc. Donc ça, c'est une réalité. Moi, ce que je regrette, c'est que... et regardez, même les dégâts quand on a une telle monnaie. Les Américains, là, il faut une politique de dévaluation, d'avoir un dollar fort, etc. Mais nous, ça nous handicape parce qu'on importe, alors qu'on a, soi-disant, on est l'Europe, l'Union européenne, tout pays réuni, on est 10 fois, on est largement au-dessus des Américains en termes de PIB, en termes de richesse. L'Europe est beaucoup plus puissante, etc. Et pourquoi on n'impose pas l'euro? Non, parce qu'on fait les toutous américains avec les dollars. Et ça, c'est inimaginable. Donc, si vous prenez la richesse des 27 par rapport aux Américains et leurs 50 states, ou 49 states, ça pèse pas rond les Américains face à l'Europe. Oui, c'est vraiment balèze. Mais, sauf que nous, on a laissé le dollar dominer et le dollar imposé. Donc du coup, on a en France de facto des problèmes parce que comme le dollar actuellement, il est assez haut. Quand on importe les marchandises et qu'on le paye en dollars, ben, le différentiel qui est entre le dollar et l'euro, ben, vous le retrouvez dans vos caddies. Et donc c'est une surinflation. Alors il y a une inflation qui est mondiale sur les prix des produits, mais vient s'ajouter aussi une information supplémentaire à cause d'un euro qui est beaucoup plus faible que le dollar, alors qu'avant, l'euro était beaucoup plus fort que le dollar. Alors là, on va me dire, oui, mais ce que j'ai déjà dit dans certaines vidéos, ça favorise les exportations. Or, que depuis qu'on a un euro faible par rapport au dollar, on n'a pas plus exporté en France, hélas. On vient de battre encore notre record de déficit commercial, de balance commerciale. Qu'est-ce que la balance commerciale, déficit commercial? C'est la différence entre ce qu'on exporte et la différence avec ce qu'on importe. Donc en France, on importe beaucoup plus que ce qu'on exporte. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette question. Ne soyez pas naïfs à croire que
la question centrale sur le conflit entre un dominé, un dominant, un occupant, un occupé, c'est plutôt un problème avec le fait que les Américains veulent carrément la tête de Poutine, et ils ne s'en cachent pas, et d'ailleurs Zelensky il a craché le morceau, c'est parce qu'ils veulent renverser et trouver un opposant en Russie qui redevienne un toutou et qui ne va pas suivre ce qu'on appelle les non-alignés, et à faire en sorte que justement le dollar vienne s'imposer à tous les États, etc. Donc il faut de la résistance. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut. La question n'est pas de dire j'aime ou j'aime pas Poutine. Je vous dis, la politique est quelque chose de froid. C'est pas quelque chose qu'on doit être à l'émotion. Ça n'excuse pas ce qu'il a fait en Tchétchénie, etc. Mais parce qu'il a, c'est parce que je pense qu'il a raison. Je vais pas dire qu'il a pas raison et que en fait Poutine il défend nos intérêts et il défend d'abord ses propres intérêts, mais indirectement sert nos intérêts parce que il faut arrêter la progression du dollar. Il faut arrêter la progression des échanges en dollars, etc. Et qu'il faut lutter contre ça, sinon les États et les peuples, donc arrêtez avec votre démocratie bidon, parce que on sera, en utilisant le dollar, on devient de facto un sujet des Américains, de la politique américaine, et elle est où notre diplomatie si c'est toujours les Américains qui doivent nous dicter le pas, c'est les Américains qui doivent nous dire quelles sont nos relations avec tel pays, et quand c'est les Américains qui ont décidé que tel pays mérite une sanction et que tel pays, lui au contraire, ne mérite pas de sanction. Voilà, encore aujourd'hui, je vois pas pourquoi le Venezuela sera encore puni. Pourquoi? Parce que les Américains ne supportent pas le pouvoir en place de Guaido, ils veulent plutôt du Guaido, etc., une marionnette, comme ils ont trouvé des marionnettes en Amérique latine en règle générale, qui suivent au pas. Et après, c'est encore une autre vidéo que je ferai là-dessus, sur les dégâts que j'ai analysés dans les pays sud-américains. Et Inch'Allah, au mois de novembre, je veux compléter avec toute la partie Caraïbes et tout ça, etc. Et comme ça, j'aurai fait le tour de tous les pays de ce continent, et ce qui vient me permettre de compléter, et je ferai une vidéo spéciale pour vous donner les dégâts. Mais déjà, de ce que j'ai vu les dégâts qu'ont fait les Américains dans ces pays, parce que, encore une fois, qui peut croire que les Américains, c'est des gens, c'est la mère Teresa, les Américains défendent que leur intérêt. Et je demande, au même titre que tous les États défendent leur propre intérêt, à commencer à ne plus toucher au dollar, mais à toucher leur monnaie et trouver des modes d'échange, revenir un peu à l'ancienne, avec notamment l'histoire de l'or. Voilà les amis, à la prochaine. Inch'Allah, n'oubliez pas, partagez, likez, abonnez-vous.